Aujourd'hui, je vais te montrer la méthode simple que j'ai utilisée pour corriger mon asymétrie entre mes deux bras. Et même si tu n'as pas d'asymétrie, mettre en place ces choses simples, ça te permettra d'être sûr de ne pas en développer. Parce que souvent, les pratiquants qui font pas attention à ça, ils ont tendance à finir par développer une asymétrie à un moment ou à un autre. Donc on va voir comment éviter ça. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va voir comment faire pour corriger ou éviter de développer une asymétrie, c'est-à-dire d'avoir un côté du corps qui est plus gros que l'autre, donc par exemple d'avoir un bras plus gros que l'autre, comme ça a été mon cas, et si aujourd'hui tu n'es pas dans cette situation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y faire attention, parce que si tu t'entraînes sans y penser, ça peut très vite se développer, parce que naturellement la plupart des pratiquants, quand ils se lancent dans la musculation, ils ont déjà un côté qui est un petit peu plus fort que l'autre. En général, si tu es droitier, ce sera le côté droit. Si tu es gaucher, c'est le côté gauche. Et si tu fais exactement le même travail sur les deux côtés, et ce côté fort, il aura tendance à prendre un petit peu plus vite parce que la qualité de ta contraction, elle sera meilleure. Et le truc, c'est que ça peut s'emballer parce que plus ce côté a tendance à être fort et plus il aura tendance à prendre le pas sur l'autre côté qui sera de plus en plus en retard. Et moi, ça m'est arrivé sur les bras. Et le jour où j'en ai pris vraiment conscience, c'est quand j'étais dans la piscine de ma copine de l'époque avec sa famille et que son petit cousin m'avait fait la remarque « Ah, c'est bien, t'es musclé, mais pourquoi t'as un bras qui est beaucoup plus gros que l'autre ?» Et là, je m'étais dit qu'il fallait peut-être que je fasse quelque chose, que je prenne ça sérieusement. Et en fait, j'ai apporté deux changements assez simples qui m'ont permis naturellement de corriger ça en quelques mois sans forcément changer radicalement ce que je faisais en termes d'entraînement. Donc si aujourd'hui tu as un déséquilibre, une asymétrie, quelle qu'elle soit, ces deux choses, ça devrait être suffisant pour les corriger. Et si tu n'as pas encore d'asymétrie, je te conseille quand même de les mettre en place pour être sûr de prévenir ça et de garder un physique bien symétrique et plus esthétique. Et si jamais tu as des très grosses différences entre chaque côté de ton corps, il y a deux choses un petit peu plus avancées, un petit peu plus radicales que tu pourras faire et je te donnerai ça ensuite. Mais déjà, les deux choses de base que je te conseille de faire quoi qu'il arrive et qui, moi, m'ont permis de corriger mon déséquilibre entre ces deux bras, c'est tout d'abord le fait de toujours te concentrer uniquement dans la contraction dans ton côté faible. Donc dans mon cas où mon bras gauche était beaucoup plus gros que le droit, ce que j'ai fait, c'est sur tous mes exercices de curl, me concentrer uniquement sur la contraction dans mon bras droit. Donc quand je fais du curl à la barre par exemple, je vais avoir mon esprit concentré uniquement dans cette contraction dans ce bras droit et je ne vais pas du tout penser à mon bras gauche, je ne vais pas du tout penser à ce côté fort. Parce que vu que naturellement j'ai de l'avance sur ce côté fort et que j'arrive naturellement beaucoup mieux à le contracter, j'ai pas besoin de m'en soucier, de toute façon il va suivre. Et j'ai fait ça sur tous mes exercices pour les bras, que ce soit mes exercices biceps mais aussi mes exercices triceps. Et de cette manière, au bout de quelques mois, mon bras droit il avait déjà largement attrapé mon bras gauche. Et même si aujourd'hui j'ai toujours un bras gauche qui est bien plus fort, en termes de masse, en termes de volume, ils sont d'une taille à peu près comparable et il faut vraiment se concentrer pour voir la petite différence qui existe. Et en plus de ça, la deuxième petite chose très simple que j'ai mis en place, ça a été de rajouter des exercices en unilatéral sur toutes mes séances bras en les faisant de la bonne façon. Et ce que j'entends par les faire de la bonne façon, c'est déjà de toujours commencer par mon côté le plus faible et de faire toutes mes répétitions sur ce côté avant de passer à l'autre côté. Donc je ne vais pas alterner, sans quoi ce sera beaucoup plus dur de se concentrer sur la qualité de ma contraction et c'est vraiment ça qu'on veut corriger principalement quand tu as un déséquilibre. En général, le principal problème, c'est que tu as plus de mal à bien contracter le côté qui est en retard. Donc on fait bien toutes nos répétitions à la suite en se concentrant sur cette contraction et ensuite on passe au côté fort et on fera très attention à ne pas faire plus de répétitions sur ton côté fort. Donc si par exemple tu as fait 10 répétitions sur ton côté faible, quand ensuite tu passes à ton côté fort, tu dépasseras pas ces 10 répétitions, même si tu aurais pu en faire peut-être 12, 13, 14 ou 15, parce qu'on ne veut pas que ce bras il reprenne de l'avance sur notre côté faible. Et pour te donner une idée, même encore aujourd'hui, quand je fais ces exercices en unilatéral, je ne vais jamais à l'échec musculaire sur mon bras gauche. Je finis à l'échec sur mon bras droit, mais je me limite toujours, et même de cette façon, le bras gauche, il a toujours tendance à être plus fort et toujours tendance à être plus gros. Et la dernière petite chose concernant ces exercices en unilatéral, ce sera de les faire au moins une fois par semaine en début de séance. Donc par exemple d'avoir un curl unilatéral, que ce soit supination ou marteau en tout premier, donc on ne peut pas l'avoir trop tard dans la séance, et sur les autres séances, de l'avoir au plus tard en deuxième position. Et déjà, en mettant en place ces deux choses très simples, dans la plupart des cas, ce sera suffisant pour corriger les asymétries à l'échelle de quelques mois.
Mais si jamais tu es dans un cas où tu as une asymétrie un petit peu plus extrême, c'est possible que ces deux choses, elles soient pas suffisantes. Mais heureusement, il y a d'autres choses que tu peux mettre en place, et en particulier deux techniques avancées que je trouve assez redoutables qui devraient t'aider à corriger ça. Et la première de ces deux choses, c'est tout simplement de rajouter du travail léger en te concentrant sur la contraction volontaire quasi quotidiennement. Donc par exemple, tu peux faire ça à l'élastique, et ce que tu vas faire les jours où tu entraînes pas directement cette partie du corps, c'est faire 2 à 3 séries d'une vingtaine de répétitions uniquement sur le côté qui est en retard, en te concentrant sur la qualité de ta contraction et en t'arrêtant loin de l'échec musculaire. Donc on veut vraiment pas se fatiguer, le but c'est juste de se familiariser avec la contraction dans ce muscle, et comme ça, ensuite quand tu fais tes séances, ce sera beaucoup plus facile de recruter cette zone. Mais avec cette technique, il faudra faire très attention à ne pas mettre trop d'intensité, à aller trop près de l'échec musculaire, sans quoi ça va poser des problèmes de récupération et tu risques de encore plus creuser cette asymétrie. Donc il faut vraiment que ce soit une résistance très légère, qu'à la fin tu aies un petit peu de congestion, mais que tu ne sois pas fatigué et que ça ne t'empêche pas de performer sur tes autres séances. Et si jamais ce travail d'activation quotidien ne suffit pas à corriger ton asymétrie, il y a une autre chose encore plus radicale que tu peux faire, à savoir avoir une séance où tu travailles uniquement le côté faible. Mais pour ça, il va falloir aussi réduire au total le nombre de séries que tu fais sur l'ensemble de ce groupe musculaire. Donc par exemple, si on prend le cas des bras, ce que tu peux faire, c'est 2 séances au cours desquelles tu vas travailler ces bras, avec une première séance standard où tu vas bien travailler les deux côtés, en mettant en place les 2 petites choses que je t'ai dit, sur la contraction et sur les exercices en unilatéral. Et ensuite, plus tard dans la semaine, on va faire une deuxième séance, mais où cette fois, on va uniquement travailler le côté faible. Donc on va pas du tout travailler le côté qui est en avance. Et ce qui est vraiment important avec cette technique, c'est de ne pas avoir trop de séries de travail qui ciblent ce muscle au cours de la semaine. Donc par exemple, dans le cas de figure qu'on vient de voir, on fera peut-être 2 exercices sur la première séance, avec 4 séries sur le premier exercice, 3 séries sur le deuxième, et ensuite au cours de la deuxième séance où on travaille que le côté faible, et bien là on fera encore 2 exercices, mais peut-être avec 3 séries à chaque fois. Donc au total, ça veut dire que sur le côté fort, on va avoir uniquement les 7 séries de la première séance, mais que sur le côté faible, on aura ces 7 séries plus les 6 séries en plus, donc au total 13 séries. Et normalement, ces 13 séries, ça devrait largement suffire pour bien développer ce côté faible sans avoir de risque de surentraînement. Et les 7 séries sur l'autre côté, ce sera un petit peu en dessous de ce qu'il faut pour bien le développer, mais de cette façon, ça permettra de ne pas continuer à prendre trop d'avance sur le côté fort. Donc le côté fort, il ne sera pas super bien stimulé, mais ce n'est pas un problème. Ça permettra au côté faible de le rattraper progressivement. Et il ne faut pas avoir peur de moins entraîner ce côté fort, parce que vu que c'est le côté fort, dès que tu commenceras à remettre l'accent dessus, ne t'inquiète pas, il va vite se développer et en général, il ne va jamais vraiment être en retard par rapport à ce côté faible. Donc dans la majorité des cas, tu n'auras pas besoin de ces 2 dernières techniques. Le fait de juste te concentrer sur la contraction dans ton côté faible et d'avoir des exercices en unilatéral, pour la plupart des personnes, ce sera suffisant pour éviter de développer une asymétrie ou corriger l'asymétrie si tu en as déjà une. Mais si tu as déjà fait ça pendant plusieurs mois, plusieurs années et que tu as toujours un gros déséquilibre, n'hésite pas à utiliser ces 2 techniques plus avancées en rajoutant du travail d'activation au quotidien ou carrément en ayant une séance en plus dédiée à ton côté faible avec moins de séries sur ton côté fort. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Aussi, pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec un exemple de programme pour corriger un déséquilibre sur les bras. Donc comme d'habitude, ce PDF il est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'inscrire maintenant en cliquant sur la petite icône qui vient de s'afficher ou sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!